Donc là, on va directement entrer dans la joie. C'est un cadeau ce moment qui nous est donné. Ne serait-ce que dans la possibilité que nous avons de pouvoir être assis, immobile et à fermer les yeux. Ça veut dire qu'on est en sécurité. On n'est pas au milieu d'une guerre. On n'est pas affamé. On n'est pas dans un état de détresse tel qu'il nous est impossible de se joindre à cette méditation. Donc rien que là, dans la chance que nous avons de pouvoir être ici, se donner ce temps, on a sûrement tous mangé aujourd'hui, on va pouvoir dormir cette nuit. Et là, on a le luxe incroyable d'avoir pu prendre un petit moment pour sortir du cycle du monde, de toutes les préoccupations, les choses à faire. Tout ça, on a la grande joie pendant un petit moment de pouvoir mettre de côté. Et juste ça devrait suffire, ou ça pourrait suffire à éveiller en nous le début de la joie de la pratique. Après, on pourrait affiner, parce qu'en plus on est vivant, on respire. Après, on peut aller encore dans d'autres directions. On a la chance d'avoir été mis en contact avec ces enseignements. On a tout à coup eu l'envie d'aller dans cette direction. Tout le monde n'a pas cette ouverture. C'est un cadeau d'être ouvert à ce chemin. C'est pas quelque chose qu'on fait, on ne peut pas en être fier. C'est quelque chose qu'on a reçu. Tant le fait d'être intrigué que le fait d'avoir entendu. C'est donc une multitude de cadeaux dont nous sommes les bénéficiaires qui nous amènent à ce moment-là, maintenant, à pouvoir être entièrement disponible à la vie, à l'être. Ou à n'importe quel mot qui pour vous représente ce qu'il y a de plus cher et de plus profond et de plus mystérieux. Et voyez si vous sentez en vous cette petite flamme. Moi, je le vois comme ça, une sorte de quelque chose qui s'illumine en nous et qui donne envie de méditer, envie de pratiquer, envie d'approfondir.
C'est lumineux. C'est chaud, c'est léger. C'est beau. Comme une flamme. Et si vous sentez cette petite joie-là, ce désir lumineux de profondeur, eh bien laissez cela vous guider dans la pratique que vous allez faire maintenant. Vraiment, laissez-vous entièrement libre, enfin pas vous, laissez cette petite flamme de désir profond guider, vous diriger dans ce que vous allez pratiquer maintenant, dans ce temps. Nous allons continuer une bonne partie en silence. Et pour certains d'entre vous, il y a une pratique bien installée avec toutes sortes de techniques que vous connaissez, et peut-être que vous êtes en train de faire plus ces temps-ci, et peut-être que simplement cette petite flamme de désir profond va vous demander, vous proposer de faire ça, votre pratique habituelle, ou une autre que vous n'avez plus faite depuis longtemps, laissez-vous surprendre. Peut-être que vous avez une pratique moins développée et que vous connaissez juste une chose, eh bien vous faites ça. Mais ça peut être aussi, parce qu'on peut éteindre l'écran, ça peut être tout à coup l'envie d'un chant ou de lire quelques phrases d'un texte à côté de vous. Vous pouvez même, on a les micros, mettre une musique, vous coucher, vous relâcher, c'est un peu égal. Tant qu'est prioritaire cette intention d'une rencontre profonde avec la vie. Tant qu'il se passe quelque chose de vraiment, vraiment bon pour vous, laissez-vous guider dans la forme que cela prend. Quand je parle de bon pour vous, c'est pas d'aller vite régler un mail ou aller vous regarder quelque chose sur YouTube. Je parle pas de ce bon-là, je parle d'un bon spirituel. Oh, bien sûr, vous pourriez aller regarder quelque chose de spirituel sur YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être simplement d'écouter. Ou de regarder. C'était d'ailleurs une recommandation de Sainte Thérèse d'Avila à ses filles. C'était les nonnes qu'elle dirigeait. Elle disait « Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de le regarder. » Dieu, le Christ en l'occurrence. Mais donc peut-être que c'est regarder. Ça peut être ressentir uniquement, rester uniquement dans le ressenti dans le corps. Voilà, juste vous donner un peu des idées, mais peut-être que vous avez déjà été appelé. Et donc on va prendre un temps maintenant de pratique libre. Libre dans le sens que vous allez uniquement vous laisser
surprendre et guider par cette petite joie. Mais on va quand même le faire, la terminer ensemble. Donc je propose de rester avec moi jusqu'à ce qu'on termine. Et vous pourrez continuer après, mais on va quand même la finir ensemble. Mais là, on va se laisser les prochaines 7-8 minutes, parce que le temps passe vite. Les prochaines 10 minutes, vraiment de pratique libre en silence.
Et là, quand on entre dans cette transition qui commence entre ce temps complètement retiré du monde à un retour au monde pour le reste de la soirée, là aussi, laissez-vous guider. Laissez un rituel se créer dans ce moment qui vient en même temps remettre du mouvement, vous ramener ici, mais aussi clore. Et là, on va le faire vraiment chacun pour soi, dans les prochaines 3-4 minutes, avant de se dire au revoir. Si vous n'avez pas encore fait, de terminer avec un geste, ce temps de pratique. Et si vous avez fait l'expérience de cette énergie-là, que moi j'appelle cette petite lumière d'un désir de profondeur, si vous avez fait cette expérience-là et que vous vous êtes fait guider par ça, eh bien c'est simplement de devenir plus attentif dès que ça vient. En fait, il y a des petits moments comme ça dans nos journées où entre deux, comme ça, à coup, cette petite flamme peut s'allumer. Et quand vous sentez ça, ne loupez pas, ne passez pas au-dessus, arrêtez-vous. C'est des vrais cadeaux. Ça peut être les plus belles méditations qu'on fait, hein, tout à coup, comme ça, un arrêt de bus, ou bien en train de marcher, on se pose, et il n'y a même pas une belle vue, mais juste dans ce moment-là, c'est incroyable ce qui se passe. De devenir attentif quand ce mouvement intérieur, quand la lumière intérieure trouve la lumière à l'extérieur et qu'elles ont envie de communiquer. Ce serait une autre manière d'en parler. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles